Un texte de Maxence Lécroard, interprété par Théophile Jonglet, avec la participation de Julie Vistico. Elle avait mis la capuche de son pull gris qu'elle aimait tant. Je ne le vois pas, mais je le sais. Parce qu'elle me l'a dit. Mais même sans ça, je le savais. Elle l'aime vraiment beaucoup, ce pull. Et pourtant simple. Un sweat gris, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est vrai qu'elle est belle dedans. Ça faisait quoi? Bien 2 heures que j'entendais sa voix à travers cet écran. J'aime bien l'écouter parler. L'écouter me raconter sa journée. Même si c'était parfois banal, ça me dérangeait pas. J'affichais constamment le même sourire débile sur mon visage. Évidemment, moi, je pouvais pas la voir. Il était presque 4 heures, elle allait pas mettre sa caméra. Comme si le fait d'être démaquillée la rendait moins belle à mes yeux. C'est des conneries. Un maquillage, ça peut pas transformer à ce point la beauté d'une personne. Parce qu'elle doit déjà être magnifique. Mais bon, on n'était pas ensemble. Alors c'était important. On n'était pas célibataires non plus. En fait, on était dans une sorte d'entre-deux. Cette phase étrange dans une relation, celle où on ne veut pas montrer nos sentiments, mais qui sont bien trop évidents pour qu'on les cache. Elle venait de m'avouer qu'elle mangeait des petites pétales pour nourrir les poissons. C'était même pas bizarre, c'était juste drôle. Ce soir, j'ai dû arrêter la play pour lui parler. Ça m'avait ennuyé, au moins 2 minutes, avant que son joli sourire ne me fasse oublier pourquoi j'étais ennuyé. J'aime bien son sourire. J'ai envie de lui dire que je l'aime. J'ai envie de lui dire je t'aime. En tant qu'homme viril, c'est dur pour moi de réduire mes sentiments à un simple texte. J'ai presque honte. C'est compliqué l'amour. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas? Entre 1 milliard d'euros ou l'amour, je prendrais comme beaucoup l'argent. Mais à quel prix? Après, rien ne m'empêche de prendre l'argent puis de trouver l'amour. C'est vrai quoi, c'est imprévisible cette chose. On peut le trouver partout. Au café, dans un parc ou attaché dans une cave, qui sait. Mais ici, ce soir, le milliard serait vite dépensé. Dans tout, dans rien, dans n'importe quoi pour plaire à l'amour. En tout, on s'était vu que 16 fois en quelques mois. Dit comme ça, c'est déjà pas mal. On avait tellement de projets. À chaque appel, un nouveau. Sûrement plus extravagant que le dernier, ou plus fou. Ils sont réalistes en plus, ces projets. Faudrait juste le temps. Ah, et le milliard. Mais bon, on y croit, nous. On rêve, nous. Enfin, vu l'heure qu'il est, on va pas pouvoir rêver longtemps. Fait chier, j'ai cours dans 3 heures, moi. Un cours sur les déterminants de la condition physique. D'ailleurs, si passionnant. Vivement le milliard. Merde, j'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit sur le coup. Je sais. Je vais juste hocher la tête. Elle a l'air d'attendre une réponse. Zut. J'ai 2 solutions. Avouer que je l'ai pas écouté, ou tenter une réponse aléatoire assez drôle pour que ça passe inaperçu. Dans ma vie, j'ai toujours utilisé la deuxième solution. J'ai toujours triché avec l'amour. Pas été moi-même. Ça peut paraître bête, j'ai juste pas écouté une phrase. Pourtant, ça me paraît bien plus gros que ça. Pourquoi j'ai pas envie de lui mentir? J'ai l'habitude pourtant. Ça voudrait dire quoi? Qu'elle est différente? Ça, je le sais déjà. Non, il y a autre chose. Sans moi, je le ressens. Je l'ai dit, j'ai toujours triché. Trompé, menti, manipulé. C'est plaisant de contrôler la situation. Là, je contrôle rien. C'est elle qui a les rênes. C'est peut-être une femme comme ça qu'il me faut. Après, il est un peu tôt pour parler de mariage. Il est aussi un peu tard pour parler sérieusement. Il est l'heure de dire la vérité. Euh, Désolé, j'ai pas écouté ce que tu m'as dit, je pensais à autre chose. C'est l'heure d'être honnête. Assume les conséquences. T'en fais pas. Je sais que t'es souvent distrait. T'es mignon quand tu fais ça. Tiens, c'est surprenant. Alors que j'avoue ne pas avoir écouté, j'entends quelque chose d'agréable en retour. C'est pas si nul d'être honnête. Elle parlait donc de notre projet de maison en Islande, avec 2 chiens. Ah, et une vitre en plein milieu de la maison pour la couper en deux.
Évidemment, on n'est pas ensemble. Pourquoi on serait dans la même maison? Sur cette vitre, il y aurait juste une petite fenêtre, au cas où on a besoin de quelque chose de l'autre. Ou même si un soir on se sent seul. C'est pas la première fois qu'on en parle de cette vitre. Elle revient partout. C'est comme une barrière protectrice de ce qu'on n'oserait pas se dire. Elle est solide, cette vitre. Parfois trop. Et plus le temps passe, plus je vois apparaître des petites fissures de part et d'autre. Donc j'ai immédiatement pensé à appeler Olivier de chez Carglass. Bonjour. En plus, j'ai besoin d'un nouveau balai d'essuie-glace. Et c'est des boches. Mais bon, je pense pas que ce pauvre employé malchanceux pourrait faire quoi que ce soit pour ce genre de fissures. Ça va coûter bonbon. Il y en a de plus en plus. Et ça me fait peur. Je sais pas ce qu'il y a vraiment, moi, derrière cette vitre. Par contre, je sais qu'elle va se briser. Parce que oui, j'ai peur de l'engagement, oui. Mais je pense qu'elle vaut la peine de prendre des risques. Je vais lui dire. Je vais mettre un bon coup dans cette vitre. Pas pour la briser, mais juste pour toucher ce qu'il y a derrière. Je me prépare. Mentalement, j'ai été chercher un marteau. Je prends mon élan. Allez, c'est parti. La bouche est ouverte. Je vais parler, ça y est. Lance-toi. J'ai envie de te voir. Merde, elle m'a devancé. Et sur ces mots, je raccroche. Je souris encore. La vitre est toujours là. On est toujours chacun dans notre bout de maison. Mais ce soir, elle a mis un grand coup dans la vitre. J'ai juste pris mes clés et mis mes chaussures. En fait, j'ai menti. Elle m'a pas juste dit ça. En réalité, elle a dit... J'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir, maintenant. Je vais vous laisser. J'ai 20 minutes de route. Il faut dire que... moi aussi, j'ai envie de la voir.